Salut à tous, message de remerciement pour tous ceux qui ont laissé un petit pouce bleu, qui m'ont laissé des messages, qui se sont abonnés à la chaîne courant 2022, ça fait super plaisir. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2023 avec la santé, du pognon et plein de maquettes. En parlant de maquettes, je vais te parler rapidement de celle-ci là. Du P39, tu vas voir, c'est un kit qui va à l'essentiel, hein. Il n'y a pas de chichi. Je cherche pas le moteur dans le kit, il n'y en a pas. Mais c'est pas ça l'important. Il est plein de détails au niveau du fuselage des ailes. Ça va super bien monter en plus, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer les 2-3 modifs que j'ai fait, tu vas voir. Ça va tout seul à faire. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Salut. Alors, dans ce kit, rien de très compliqué, deux couleurs de base, un kit super bien détaillé au niveau des gravures, les ailes, le fuselage, tout ça impeccable. J'en ai profité pour repercer la cloison qui se trouve derrière le siège. Je trouve que ça fait toujours un peu mieux et c'est pas très compliqué à faire. Chose importante, ne pas oublier de repercer les petits trous qui servent aux fixations des mitrailleuses sous les ailes. Les trous ne sont pas au bon diamètre. Ensuite, assemblage des ailes et de tout ce qui se trouve au niveau justement de l'aile principale. Aucune difficulté, tout s'assemble très bien. J'ai retouché à rien, je me suis juste contenté de bien nettoyer les bords d'attaque et de les coller. Pour l'assemblage du cockpit, rien d'extraordinaire, faut juste faire attention de bien nettoyer toutes les petites pièces à assembler. Petite modification au niveau de la tubulure d'échappement que j'ai repercée, et comme tu vas pouvoir le voir, ça fait tout de suite son petit effet sympa. Pour ce qui est de la partie peinture maintenant, j'ai utilisé dans un premier temps un primeur de chez Hamo, du noir comme tu peux le voir, avec une dilution à 50% pour tout ce qui est partie intérieure donc du cockpit et des deux demi-fuselages, ainsi que le tableau de bord et quelques petites pièces qui vont à l'intérieur. Pour ce qui est de la couleur intérieure, c'est une dilution 2 pour 1. Comme ça te donne une peinture très facile à passer en fine couche et ça permet de donner des petits effets d'ombrage sympa aussi. Ne pas oublier également de masquer la petite vitre intérieure du cockpit. C'est toujours mieux avant de passer la peinture, et un peu plus, j'allais faire une boulette. Allez, la petite séance qui va bien pour le détaillage du cockpit. Là, je dirais, vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite, il faudra venir appliquer aussi les quelques décalques qui vont à l'intérieur. C'est toujours mieux. Et en plus, ils sont de très bonne qualité. Ils s'appliquent très bien, ils prennent bien les formes, aucun problème.
Pour le tableau de bord, bah, c'est pareil, sauf que là ça a été un petit peu plus long, il a fallu que j'y revienne un peu plus longtemps avec l'assouplisseur. Évidemment le décalque est un peu plus gros, ce qui explique que ça demande un petit peu plus de temps. Je l'ai laissé sécher environ 48 heures et ensuite tu peux venir retirer la fine pellicule qui se trouve sur ces décalques de chez Edwards, qui sont un petit peu particuliers. Voilà, c'est un peu chiant à retirer, mais bon, il faut prendre son temps et ça se fait bien, il n'y a pas de problème. J'ai ensuite passé un petit dry brush léger à l'intérieur du cockpit avec un petit peu de peinture acrylique que j'ai essuyé sur mon pinceau légèrement pour donner ces petites traces d'usure à l'intérieur. Ensuite un petit lavis noir pour faire ressortir tous les creux et toutes les petites aspérités qui se trouvent à l'intérieur de ce cockpit. Après tu viens nettoyer, cleaner si je puis dire l'intérieur avec un petit pinceau propre. Tu retires tout l'excédent. L'assemblage des deux demi-fuselages s'est passé sans problème, hormis la petite prise d'air derrière le cockpit qui n'était pas très bien ajustée et qui manquait un petit peu de finesse. Donc je l'ai reprise pour régler ce petit souci. Alors pour la verrière, là ça a été un grand moment de solitude parce que quand j'ai acheté le kit du P39, le kit de masquage n'était pas disponible, je l'ai pas trouvé. Bon voilà, donc il a fallu que je le fasse et ça a été très long. Alors j'ai utilisé ce petit ruban de masquage qui permet de bien faire des zones bien délimitées. Et heureusement que je l'avais, et ensuite j'ai passé un petit peu de liquide masque pour combler toutes les zones qui n'étaient pas à peindre. Et je dois dire que tout s'est très bien passé. Ce petit ruban de masquage là, franchement il est vraiment très bien. Je dirais qu'il est complémentaire du liquide masque là. C'est deux produits qui vont très bien ensemble et qui permettent de faire de très belles choses. Maintenant une petite séance de rivetage, de gravure de rivetage, je ne sais pas comment on dit. J'ai utilisé ma petite roulette là, achetée à pas cher là, et qui fonctionne très bien. J'ai utilisé un petit ruban de masquage un peu rigide là, du Tamiya pour me guider, pour faire des belles lignes bien droites, et ça a plutôt bien fonctionné. J'en ai fait un petit peu partout là où j'estimais que ça manquait par rapport aux photos que j'ai pu trouver à droite à gauche sur internet. J'ai pas trouvé de plan vraiment des ailes. Bon, j'ai peut-être pas très bien cherché, ou je pense que ça fera son petit effet également avec ça.
Pour les portes, ben, même technique que pour le cockpit. Petit dry brush, vraiment léger, avec un petit lavis que j'ai un petit peu chargé volontairement pour bien faire ressortir les rivets qui sont gravés sur la porte. Ça serait dommage de s'en priver, surtout que les portes, comme je t'avais déjà dit, vont être ouvertes sur cet appareil. Pour le primeur gris de chez Hamo, bah, comme pour le noir, dilution à 50% en 2 fines couches. J'ai fait ensuite un pré-ombrage avec du noir mat Tamiya, dilution au moins 80% plus le retardeur. Bon voilà, c'est ma petite mixture, c'est ma façon de faire. Il y en a certainement d'autres. Moi je fais comme ça pour pas être embêté au niveau de la pulvérisation et arriver à avoir un trait, je dirais, relativement fin sans se prendre trop la tête. Je précise aussi que je fais pas tout d'un coup, je fais un côté, je laisse sécher, je dirais une bonne journée, je fais l'autre côté. Pour moi c'est plus pratique. Il faut aussi prendre en compte le temps de séchage du primer. Là aussi c'est pareil, là je l'ai laissé sécher au moins pendant 48 heures avant de faire le pré-ombrage. Ça permet d'éviter certains problèmes. Pour les couleurs de base ensuite, c'est une dilution à 2 pour 1 en très très fine couche. Et puis après, bah, tu t'arrêtes, je dirais, au moment où tu estimes que ton pré-ombrage ressort ou ne ressort plus à ta convenance, pour avoir l'effet que tu souhaites. Après c'est une histoire de goût, il y en a qui préfèrent plus ou moins foncé, bon voilà. Là, faut se faire plaisir, c'est tout. Pour le dessus de l'appareil, même punition. Pour la peinture, dilution 2 pour 1. Et puis là, bah, tu commences à pulvériser très très légèrement. Faut pas hésiter à revenir par la suite sur certaines zones que tu estimes ne pas être assez couvertes. Voilà, faut se laisser des petites périodes, tu laisses sécher, tu reviens, et ça permet de voir certains défauts que tu n'as pas forcément vu tout de suite. Faut prendre son temps. Pour l'échappement, je suis venu appliquer du Shadow Rust, référence que tu trouves chez Hamo. Après 24 heures de séchage, j'ai passé un lavis noir, et ensuite différents types de pigments. Là c'est les plus foncés que j'ai volontairement dilué avec un peu de thinner.
Et j'ai terminé pour faire je dirais l'extrémité des échappements avec un pigment beaucoup plus clair. Alors pour les décalques, pas de problème, hein. Un fixateur comme on les connaît tous, un assouplisseur, et puis ils prennent bien la forme. Pour la petite histoire, j'ai fait ça en plusieurs fois parce que c'était très très long, et j'ai retiré en une seule fois par contre tous les films de protection qui donnent d'ailleurs, une fois retirés, une très très belle finesse à ces décalques. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps, et j'ai passé de longues soirées sur ça. Bon, là il était un peu tard, hein, à la vôtre. Pour commencer le vieillissement de l'appareil, j'ai commencé par dégrader volontairement légèrement une petite partie des décalques. Ensuite, j'ai appliqué un lavis Dark Yellow, référence de chez AK, AK300 si je me souviens bien. J'ai fait ça pareil en plusieurs étapes, un coup le côté gauche, un coup le côté droit, et recto verso bien évidemment. Donner certains effets de traînée, n'hésite pas à utiliser un pinceau un peu rigide pour travailler le lavis quand tu nettoies les zones. Ça va te donner des petites traînées très très légères, mais qui feront leur petit effet également. Traînée d'huile sous l'appareil, j'ai utilisé la référence 1408 de chez Amo. C'est un produit qui se travaille très très bien, qui est un peu épais, et par contre il faut l'appliquer sur une surface mate, voire satinée comme la mienne, parce que ça ressort en brillant. Tu viens tapoter et étirer le produit pour lui donner ces effets de coulure, d'huile qui coule sous le fuselage, et en le tapotant ça te donne aussi cet aspect d'auréole. Pour les traces de carburant au niveau des trappes sur le dessus du fuselage, c'est la référence 1409 de chez MIG que j'ai utilisé. Là ça se travaille un petit peu différemment, il faut étirer le produit là pour il est beaucoup plus liquide.
sortie des mitrailleuses, j'ai passé un petit peu de pigment noir, ainsi que sur les sorties d'échappement que je suis venu estomper pour donner les traînées de suie un petit peu partout à ce niveau-là.